Allô, allô, Antoine Decaune, est-ce que vous m'entendez? Allô, Antoine? Si je ne vous entends pas, comment est-ce qu'on va faire pour lâcher les vachettes? Comment est-ce qu'on donne le top à la vachette? Bien sûr. Et alors, il paraît que ça a coupé, donc je vais lancer les infos moi-même. Il est 17h sur France Inter. Et voici le flash d'information présenté par Laetitia Gaillet. Y aura-t-il des vaccins pour tout le monde? L'américain Pfizer confirme aujourd'hui que ses livraisons vont ralentir à la fin du mois. Des retards qui atteindront 3 à 4 semaines. La faute à des travaux dans l'usine pour améliorer l'outil de production qui reprendra après sa cadence. Il n'empêche, ça commence à inquiéter. Les ministres de la Santé de 6 pays de l'Union européenne se disent préoccupés. Selon le Danemark, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Finlande et la Suède, ça porte préjudice à la crédibilité du processus de vaccination. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, assure pour sa part que les doses promises au premier trimestre seront livrées comme prévu. La déclaration donc de Pfizer d'un côté et les centres de vaccination qui poussent un peu partout en France, 833 en tout, qui sont ouverts depuis aujourd'hui. La carte détaillée de ces centres est sur le site de France Inter. Le chiffre a été donné par Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui assure que ces centres sont ouverts à la prise de rendez-vous, car à partir de lundi, la vaccination sera ouverte à toutes les personnes qui présentent une pathologie à haut risque. Et puis on y est, ou presque, ce soir. Le week-end commence et demain, à la même heure, l'ensemble du territoire français se pressera pour rentrer chez lui. Couvre-feu de 18h oblige. Ainsi donc en a décidé le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. Jean Castex a aussi parlé hier des étudiants qui pourront revenir en présentiel par demi-groupe en TD à compter du 25 janvier. Le Premier ministre a reçu ce matin les présidents d'université et les syndicats étudiants. Les syndicats qui dénoncent une situation critique pour de nombreux étudiants sont repartis déçus de la rencontre. Les organisations étudiantes espéraient une date pour une reprise plus large, une perspective pour tous les étudiants. Or, l'exécutif ne s'engage pour l'instant que sur la date de retour des premières années, en demi-groupe pour les travaux dirigés, donc à partir du 25 janvier. Pour les autres, c'est beaucoup moins précis. Le retour progressif des deuxième ou troisième années sera conditionné à l'évolution de la situation sanitaire. Pourtant, le conseil scientifique lui-même recommande ce retour des étudiants dans les amphis pour le second semestre, avec des jauges par exemple de 25 ou 50%. Car le constat d'urgence est partagé sur le mal-être de ces jeunes. Tentative de suicide ces derniers jours, tension autour des partiels et 30% de consultations psy en plus dans certaines universités, de l'aveu de la ministre elle-même. Frédérique Vidal qui a retenu la proposition des syndicats étudiants de créer un chèque santé psychologique pour permettre aux jeunes d'aller consulter en médecine de ville. Alexis Morel, ça ne surprendra personne. La France, l'an dernier, a connu une surmortalité, plus 9% par rapport à 2019, selon les chiffres de l'INSEE aujourd'hui. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 18h. 13 départements sont ce soir en vigilance orange, neige, verglas. Ça va des Hauts-de-France à l'intégralité de l'Île-de-France, dont Paris. Entre 5 et 10 cm de neige sont attendus demain. Dans le Grand Est, la vigilance, elle, est levée, mais la situation reste compliquée, notamment en Alsace, où 12 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Certaines zones sont difficiles d'accès. Illustration avec ce reportage de Patrick Janton. Ce sont les chutes de branches et d'arbres qui ont fait le plus de dégâts. Plusieurs axes routiers sont toujours fermés à la circulation et les bûcherons mandatés par la collectivité étaient à l'œuvre toute la journée. Tous ceux qui penchent un peu, qui sont courbés, ouais. On nous donne des zones et on va ouvrir ce qui risque de tomber, ce qui est tombé déjà, quoi. Il faut parfois faire de longs détours. Une question primordiale de sécurité. Le capitaine Scholler des pompiers d'Irzing. S'ils sont fermés, c'est justement parce que c'est très dangereux. Les arbres ils tombent et on risque de se prendre un arbre sur la voiture et de blesser quelqu'un. Donc respectez bien les axes fermés et faites les détours qu'il faut, parce que c'est vraiment dangereux. Il y avait encore 12 000 foyers privés d'électricité cet après-midi. Les équipes d'Enedis sont sur le terrain pour établir les lignes. Dans le Jura alsacien, la commune de Lixdorf est sans courant ni ligne téléphone depuis hier soir. Adrien, un habitant. C'est dans la soirée. Et ce matin, là, il n'y avait pas dessus, jusqu'à présent. Ce matin, j'avais une bougie et une lampe à bouche. Parce qu'il faut que je lise mon journal le matin. Mais c'est le premier truc que je fais, vous voyez. Une bougie et une lampe de bouche, voilà. L'épisode neigeux est passé, mais le risque des chutes d'arbres demeure. Par précaution, la collectivité européenne d'Alsace, qui gère les routes, a décidé de fermer l'accès de la station de ski du Markstein, jugée trop dangereux.
Et Enedis assure qu'on y verra plus clair demain. Les corps des 3 marins pêcheurs portés disparus depuis hier soir au large de Ouistreham ont été retrouvés. Ils sont retrouvés à l'eau en fait, alors que la SNSM était en train de secourir leur chalutier. Les victimes sont 2 frères de 19 et 26 ans et un homme de 27 ans, co-armateur du bateau. Enfin, c'est une première mondiale. À Lyon, les hospices civils ont réalisé cette semaine une opération extraordinaire. Ils ont réussi à greffer 2 épaules et 2 bras à un patient. À Lyon, les explications de Christophe Vincent. L'opération s'est déroulée mercredi à l'hôpital Édouard Herriot. Elle a duré 15 heures et elle a mobilisé des chirurgiens de l'établissement lyonnais, mais aussi de Villefranche et d'hôpitaux privés. Une équipe s'est chargée du prélèvement, une autre a pratiqué la double greffe. Le patient est un Islandais de 48 ans, père de famille. Cet ancien électricien avait été amputé des 2 bras à l'âge de 26 ans, conséquence d'une électrocution lors d'une intervention sur une ligne à haute tension. C'est à Lyon qu'une première greffe des mains et des avant-bras avait été effectuée il y a 20 ans par le professeur du Bernard avant d'être reproduite ailleurs, mais l'opération n'avait jamais inclus les 2 épaules. Le patient islandais se trouve en réanimation où son état est jugé stable. Les médecins n'excluent pas un rejet, d'où leur prudence. Ils s'exprimeront dans quelques jours. Lyon, Christophe Vincent, France Inter. Et il est 17h06 sur Inter. Ce soir sur France Inter, le 18-20, Claire Servagent. 18h15, une semaine en France, avec la professeure de médecine Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. À 19h20 au téléphone sonne, question sur l'alcoolisme au féminin, à l'occasion du défi de janvier. Vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000. Le 18-20, ce soir sur France Inter, à partir de 18h. Mercedes-Benz. Entrez, prenez place, vous avez 4 heures. Bonjour, installez-vous, je vous prie. Ouvrez la bouche. Et si vous preniez plutôt place à bord d'une Mercedes? Et surtout en ce moment, pendant les Star Days. Là, installez confortablement. Découvrez le meilleur de la technologie Mercedes-Benz et profitez de conditions exclusives sur de nombreux modèles en stock. Prenez place, les offres Star Days sont là. Rendez-vous chez votre distributeur avant le 30 janvier, conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Allô, est-ce que la liaison est bonne? Mais bien sûr, chez nous, elle est excellente. Ah, bah c'est formidable. Mais nous, on est au taquet, on écoute tous vos flashs, Laetitia, toute la journée en travaillant. Vous êtes des grands malades. Mais pas du tout. Elle n'écoute pas tous ses flashs. Non mais celui de 16h, c'était le meilleur. Aujourd'hui. Vous voyez, il y a une montée en puissance, Laetitia Gaillard. Oui, je pense on sent bien que c'est en puissance. Ouais, c'est en... Moi, je vais aller boire une puissante bière, là. Allez. Bah oui, parce que tout est décalé. Hein. Bah, nous voilà. aussi, on est en train de boire un petit coup, je ne vous cache pas. Bah oui, c'est Allez. normal. Donc, on va commencer tout de suite parce que sinon, on va être fin bourré très très vite. Allez, très vite. Oh non, on a des kilomètres. Merci Laetitia Gaillet pour ces informations. Allons-y. Informations, allons-y. – 10h dans le bureau de Parjupiter. Ah, le petit Qu'est-ce qui se passe là, les amis? Vous êtes bien joyeux? je suis arrivée belle, Charline. Ah bon, vous trouvez, vous? Après les annonces de Castex hier, avec le couvre-feu à 18h, là. Justement. On y a pensé. Ah bon? Et comme on est malin, on s'est dit qu'on allait anticiper. T'as anticipé, mais anticipé quoi? L'apéro, pardi, un petit apéro. Un apéropète. Ah ouais, d'accord, je me disais aussi que vous en teniez une couche, là, Une ouais. toute petite. Ouais. Couchette. Ouais. Non mais vous avez commencé à 8h ou quoi? Comment vous allez tenir jusqu'à l'émission? Charlie, tout est décalé désormais. La vieille sauce chouchou. C'est plutôt vous 400 dessus dessous, j'ai l'impression. Apéro 8h, Ouais. dîner à midi, Oh là là. et 14h c'est bamboche. Ça, Ah ouais? Et à 17 c'est quoi alors, hein? C'est la boîte de nuit? On n'avait pas réfléchi à ça. Ah bon? Ah bah je crois que vous aviez anticipé, moi. Ouais, on n'a pas réfléchi. Digestif, voilà. La dijote. Moi je vais vous dire ce qui va se passer à 17h. Hein. Ce sera une tisane et au lit, et moi je ferai l'émission toute seule, voilà. Midi dans le bureau de Parjupiter. Ah bah voilà, ça je savais qu'ils allaient pas tenir la journée. Hein, Bon, je vais la prendre maintenant, la petite tisane. Ah ouais, la tisanette. C'est peut-être. ça. Ouais. Et comme ça, je fais la nuit, et après 16h45, je me réveille, et là, je fais l'émission café. Et moi aussi. Tu prendras bien un café, Charline. Non, ça va aller, merci. Je suis déjà bien assez nerveuse comme ça. Hein. Debout les damnés de l'Inter. Et bonjour la France. Bienvenue
à l'Olympique Ricolade Sporting Club, dont voici la devise. Sous aucun prétexte, je ne veux revoir Jean Castex sur France 2. Il faut qu'il nous explique un peu mieux pourquoi ce couvre-feu. Bien, Charline. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. C'est aujourd'hui que vous racontez l'épilogue de La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Nous allons enfin savoir ce qui se passe quand on referme cette œuvre, quand pendant 2000 pages on s'est imprégné de l'âme russe. Un pichet de vodka, s'il vous plaît, vite. Salut Christine Gonzalez. Salut Charline. Vous êtes en duplex depuis Lausanne, vous êtes aussi en duplex avec l'au-delà pour une interview posthume. Alors qui sera votre interlocuteur pour ce duplex au carré ? Ce soir, j'ai demandé aux plus grands auteurs du XXe siècle de nous laisser un message pour nous donner de la force, parce que je crois qu'on en a besoin, des sortes de cartes postales envoyées de l'au-delà, n'est-ce pas Nathalie Sarraute ? Voilà, on les a faites exprès pour vous. Oh, merci. Thomas Croisière, bonjour. Bonjour Charline, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe ? Le choix de film. Ah, ben justement, oui, c'est vrai. Vous avez commis une grosse imprudence, Thomas Croisière. Ouais, vous avez montré à vos enfants South Park, le film. Le scénario le plus truffé de gros mots de toute l'histoire du cinéma. J'ose à peine imaginer ce qu'a pensé leur mère de cette initiative. Loin de ce monde obscur, vulgaire et mensonger, il existe un pays pour les cœurs raffinés. Et pour présenter la suite de l'équipe, voici le variant bruxellois. Voici Alex Vizorek. Exactement, bonjour Charlie Vanounaker et je vous présente le reste de l'équipe. 3 séducteurs en puissance, à commencer par celui qui fait succomber les femmes comme les auditeurs parce qu'elles se disent mais ça doit être vachement profond ce qu'il me dit puisque je n'ai pas tout compris. Et là ils se regardent tous les deux, ils ne savent pas duquel je parle. et on est bien coincés. On commence par Hippolyte Girardot. Bonjour. On veut pas d'aider. Qu'est-ce que je veux dire ? De quoi je vais vous en parler ? Exactement, de quoi est-ce que vous allez parler ? Qu'est-ce que c'est de prendre un café dans la rue ? Et ben l'autre incompris, André Manoukian. Moi je vais vous parler d'une voix formidable qui peut avoir des vertus, je dirais, thérapeutiques et même politiques. Elle s'appelle Céline Banza et voilà, je m'en suis parmi. De se rappeler les prénoms. Et on terminera l'émission par celui dont on comprend toujours très bien les textes et c'est là souvent le problème, notre guitariste fou Frédéric Fromet. Ajoutez à cela un journal de frondeur, des exercices de valeur, un dessin haut en couleur et vous obtenez une émission qui sera bel et bien terminée à 18h. Et ce sera donc la fin de la Happy Hour. Et donc oui. je n'aurai qu'un mot. Apéro. Allez. France Inter. Charline Vanounaker. Alex Vizorek. Par Jupidémie. Et chers auditeurs, à partir de lundi, nous serons donc très heureux de vous accompagner dans votre Sauve qui peut. Si au moment de la chronique de Guillaume Meurice, vous êtes à plus de 2 km de votre domicile, ça voudra dire qu'il vaudra mieux pas croiser un flic. De notre côté, donc, on s'engage à bien être à l'heure dans toutes les séquences de cette émission qui se termine à 18h, vous le savez, hein, afin que ce ne soit pas de notre faute si vous vous dites c'est le par Jupi-Proust, tu as encore 10 minutes, je suis large. Non, on va faire gaffe d'être bien à l'heure, on vous promet. Nous sommes à vos côtés, voilà, c'était le message du jour et il y en a même qui surtout ça prennent les devants des à côté, c'est Hippolyte Girardot, bien sûr. La transition mouse costaud. Oui, c'est du travail. Ouais, alors donc l'autre jour, je décide d'aller prendre un café dehors. Parce que chaque fois que j'en fais un chez moi, j'ai envie de laisser 1 € à la machine. Donc je me dis, non. Stop, Ivo. Va te prendre un café au troquet en bas, d'accord, ce sera dans un gobelet, ce sera sous la pluie, tu seras debout, le café sera 1000 fois moins bon que chez toi. Le mec te fera la gueule, tu paieras comme si tu étais aussi au chaud, assis. Mais bon, ce sera Paris comme avant, ça va te faire un bien fou. Genre, un voyage à Bali, moins les bagages à faire. Donc, voilà, je m'habille, j'enfile un manteau, je mets une casquette, et tel un dandy en piste pour les grands boulevards, je descends les 7 étages pour me rendre compte, en bas, que j'ai oublié ce fucking masque. Et là, oui, ça arrive à tout le monde, je sais. Mais là, je m'aperçois que l'ascenseur est en maintenance. Comme si moi, j'étais pas en maintenance depuis 1 an. Voilà. Donc, je remonte à pince, je prends mon masque, je redescends, et je vois au rez-de-chaussée le technicien qui ouvre la porte à ma voisine en lui disant « Tout va bien, désormais vous pouvez monter, mademoiselle. » Bref, j'arrive dans la rue, j'ai envie de tuer tout le monde, c'est pas compliqué. L'état parfait pour aller boire un express au café dans un troquet parisien. Effectivement, moi, le café ne me déçoit pas. Je suis debout sous la pluie, le gobelet est en carton, un express est plein d'eau, et je me dis « Chouette, parce que ça, c'est Paris. »
enragé par ce moment merveilleux qui me replonge illico dans la ville, je m'octroie une promenade sans téléphone. L'impression de faire le connecté buissonnière. Trop cool. Je glande, vous savez, je suis injoignable. Ma joie est immense. Je ne sais pas, je suis exalté. Je passe devant une bouche de métro et l'odeur reconnaissable entre mille qui s'en échappe me laisse toujours aussi perplexe. Des œufs qu'on aurait oubliés 1000 ans, mais aussi quand même l'odeur du caoutchouc chaud mélangé à de la sueur dissimulée derrière des déodorants chimiques, bref, une puanteur suave, mais c'est la Madeleine immédiate. Ça, c'est Paris. Il commence à pleuvoir un peu sérieusement et autant des balades sur la grève de Penthièvre dans le 56 sous la pluie peuvent être romanesques et quasiment écossaises en imaginant Sean Connery sans slip sous sa jupe en rideau jouant de la cornemuse sur la dune, effectivement. Autant la pluie à Paris a le don de rendre tous les trottoirs glissants et tous les Parisiens encore plus agressifs, désagréables, malpolis, brutaux. Bref, je me sens chez moi. Ça, c'est Paris. Comment vous dire, quand il pleut sur Nantes, Barbara nous émeut. Quand c'est sur Paris, on entend du métal islandais. Je vous épargne l'extrait. Oh, et puis non. Mais voilà, déconnecté, trempé, j'ai quand même pu être témoin d'un miracle des rues, un vrai, pas un faux organisé par les têtes pensantes de la mairie de Paris, j'y reviendrai un autre jour, non, un vrai de vrai, un truc qui enfin, pourquoi pas, peut-être un sujet de chronique, qui sait. Rue François Bonvin, dans le 15e, je suis dépassé par une fille de 14-15 ans, marchant d'un bon pas, tchatchant au téléphone. Comme disait Bachung, la fille est roulée comme un pneu neuf, blouson au-dessus du nombril, basket surélevé, jean cousu sur la peau, genre, elle en a rien à foutre de la pluie, de sa tenue provocante, des regards du Hamel relifté Finkelkraut qui pourrait la déstabiliser. Non, dans cette rue, à cette heure-là, elle est la patronne, elle est Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Elle croise alors une femme d'une 50aine d'années, masquée, chapeautée, qui pousse une poussette où un enfant trop blanc pour elle signifie bien sa fonction de garde d'enfant. Elle croise la jeune fille, se retourne, et je vois dans son œil qu'elle aussi, ça la fait rigoler, cette princesse qui allume la rue à chaque pas comme une reine des neiges. Mais avec ces putains de masques, je peux pas être sûr. Alors, quand elle passe à côté de moi, à défaut de lui sourire, je lui envoie un petit regard complice en rigolant un peu fort, au cas où ça marcherait. Et ça marche. Génial. Elle me renvoie un éclat de rire. Derrière nos masques, je pense qu'on a eu la banane pendant plusieurs minutes ensuite. Cet échange clandestin, qu'une jeune fille audacieuse et n'ayant peur de rien nous avait autorisé à vivre, avait un instant pulvérisé le masque, le couvre-feu, tout le confinement et toute la mélasse dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est aussi Paris. Bravo, bravo. Hippolyte Girardot, vous êtes en verve, quelle énergie. Parce que je suis sorti sans téléphone, dehors, comme avant. Fou, hein, vous vous rendez compte comme c'est régénérant? Mais je vois ça. Mais il faut le faire. Venez, on fait ça tout à l'heure. Sortons tous. Et surtout après Je le conseille à tous nos chroniqueurs pour que nos auditeurs soient aussi enjoués qu'après cette chronique. Message pour les parents d'adolescentes du 15e arrondissement, faites attention quand elles sortent dans la rue. C'est elle les reines. Hippolyte rôde. Ne vous inquiétez pas, on va calmer tout ça avec un petit peu de blues. We got a sure thing together. Let's work it
Charles Bradley, Can't Fight the Feeling. Ça, c'est tellement pour Hippolyte Girardot qu'on vient d'entendre. Oh, Mais yeah. tellement. Il y a aussi Christine Gonzalez en Suisse. Hein. Vous êtes toujours là, Christine. Hein, voilà. C'est ça, voilà, exactement. Bon, de toute façon, c'est tout à l'heure. Hein, Parti donc c'est faire pas une grave. piste de ski, elle m'a dit. Voilà, c'est ça. Bon, en attendant que Christine... Quel bonheur. Ah. Non, je disais que je m'étais régalée avec la chronique d'Hippolyte. Régalé. Mais oui. Régalée. Mais bien sûr. Allez, journal. Vous allez vous régaler. Hein. Le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Le journal de presque 17h17. Et tu veux pas mettre un slip, bordel? Je vois pas l'intérêt de mettre un slip si c'est pour le retirer dans 2 heures, enfin, c'est ridicule. Et on commence par les titres. Jean Castex a donc annoncé la mise en place d'un couvre-feu national à 18h, mais il a prévenu, si ça ne suffit pas, il y aura un confinement. Castex, on comprend mieux pourquoi il a un nom qui nous fait penser à une marque de préservatif. Dès qu'il prend la parole, on a l'impression qu'il est en train de nous mettre du lubrifiant. Et depuis aujourd'hui, les Français peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Pour cela, ils peuvent se rendre sur Internet ou contacter... Oui. Un numéro vert. C'est fou de se dire qu'à l'heure où on se parle, le gouvernement a lancé plus de numéros verts que vaccinés de Français. Et des brèves. Et des brèves, oui. Et pour l'instant, les brèves font mieux que le vaccin, puisque un seul cas d'allergie aux brèves a été détecté en France. Et c'est vous, Charlie Banonaker. Je suis le patient zéro de la brève. Voilà. On peut dire ça comme ça. On commence par la politique. Oui, il était invité chez Jean-Jacques Bourdin. Ce matin, Bruno Le Maire a dit non au RSA pour les 18-25 ans. Majorité civile à 18 ans. Majorité pénale à 18 ans. Et pourquoi pas la majorité sociale à 18 ans? Parce qu'à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail. Parce qu'à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail. Eh bien, non. À 18 ans, ce qu'on veut, c'est pouvoir aller voir son plan cul Tinder après 18 heures. Mais je peux me tromper, Bruno. Bruno Le Maire a également annoncé un effort particulier pour nos amis viticulteurs. Voilà, comprenez, Jean Lassalle serait proche d'intégrer le comité d'experts du gouvernement. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, et de hauts magistrats sont visés par une enquête pour faux témoignages. Alors, ça m'étonne, mais tellement pas. J'ai toujours dit qu'il avait menti sur sa taille de tête quand il a choisi son képi. L'allemand, donc voilà, ça part de là. Et Jérôme Perra, il a été condamné en septembre pour des violences envers son ex-compagne, ce qui lui avait valu de quitter son poste de conseiller politique auprès d'Emmanuel Macron. Eh bien, ce monsieur vient de retrouver un poste pour LREM auprès de Stanislas Guérini. Voilà, c'est le même poste. En plus, il est conseiller. Voilà, une belle manière, je pense, d'honorer la grande cause de ce quinquennat. Bah non, parce que la grande cause du quinquennat, c'était la violence faite aux femmes. Non, ils ont changé. La grande cause de ce quinquennat, c'est le copinage. D'accord, Voilà. oui. Alors, on peut passer au Covid. Jean-Marie Le Pen a été atteint d'une forme atténuée de la maladie. C'est ce qu'il a indiqué lui-même à l'AFP. Et oui, après le variant anglais, le variant sud-africain, le variant brésilien, on découvre à présent le variant autrichien du Covid-19. Ouais. Et de son côté, Frédéric Mitterrand a été hospitalisé en urgence après avoir contracté le virus. Et après le variant anglais, le variant sud-africain, le variant brésilien, on découvre à présent le variant thaïlandais du Covid-19. Allez, on en vient aux vaccinations maintenant. Oui, et il est un endroit où les esprits les plus aiguisés se posent les questions les plus pointues sur ce sujet. Ah, le conseil scientifique. Non, le plateau de Pascal Praud. Et oui. Et Pascal a une observation qu'elle n'est pas con. Pardonnez-moi, non. Si je suis vacciné, je me fais vacciner, j'ai envie d'aller dans un théâtre, je suis content si tout le monde l'est en même temps. Qu'est-ce que ça peut vous faire puisque vous êtes vacciné? Vous ne pouvez pas contracter, excusez-moi. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et oui, on a encore bien avancé sur ce dossier à l'heure des pros. Et des brèves. Loire, une femme se bat depuis 3 ans pour prouver qu'elle n'est pas morte. Soutien total à Ségolène Royal. Et la dernière Et la dernière météo, 21 cm de neige ont été relevés à Strasbourg, du jamais vu depuis 2010. Et laissez-moi vous dire que 21 cm, c'est vraiment pas mal. C'est presque autant. Non, Alex, non, pas de ça, c'est bon. Merci. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Mais c'est toujours Hein pareil. Mais non, mais c'est de la présomption de blague de tub. Excusez-moi. Et en plus, quand il fait froid, quand il neige, il n'y a aucune chance que ça fasse 21 cm. Oui, merci, t'as compris, oui, ça, voilà, ça, je l'avais deviné, voilà, c'est tout. Voilà. Bien sûr, pas prendre des vessies pour des lanternes.
de la dernière pluie, évidemment. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez quelque chose qui ressemble à Par Jupiter. Les gens qui écoutent, s'appelle- j'ai vu les audiences. Les Ah, gens écoutent. Non. Mais c'était des vrais chiffres. Et ça, je ne sais pas, parce que nous, on ne fait pas exprès tout Non, ça. hein. ça va. Bah non. Les gens sont là par hasard, nous aussi, et c'est l'alignement des planètes. Merci à vous d'ailleurs, on vous embrasse, si vous êtes encore là, après tout ça. Alors, pour les amoureux de littérature, de grande littérature, hein, c'est vrai qu'il y a plus de pages dans Guerre et Paix que de centres de vaccination en France. Parce que j'ai reçu un push France Inter juste avant l'émission, 849 centres. C'est même pas le nombre de pages du premier tome de Guerre et Paix. Donc, moi, ma conclusion de la Pascal Pro Academy, c'est si Tolstoï avait mis en place la vaccination, c'était une autre histoire. Mais ça serait bon. voilà, dans un monde parallèle. Alors, Juliette, vous nous aviez laissé mercredi au moment où le prince Pierre Bezoukov, errant dans Moscou vidé de ses habitants, avec l'idée, somme toute assez simple, d'assassiner Napoléon Bonaparte. Voilà. C'est là qu'on était. On était resté là, et je ne vous apprends rien. Pierre n'a pas assassiné Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Celui-ci est mort de maladie à Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Non, empoisonné. Oui, ça c'est ce que certains disent, mais ça n'est absolument pas prouvé, Édouard. Thomas. Sauf qu'aéré comme un cintré dans Moscou, la ville en bois qui s'embrase, Pierre est pris pour un incendiaire et il est fait prisonnier. Entre son physique massif et son refus d'exiger les égards dus à son rang, vu qu'il refuse de dire qu'il est le richissime comte Bezoukov, Pierre est emprisonné avec d'autres hommes du peuple, aussi rudement qu'eux. Et puis, lorsque l'armée française abandonne Moscou, Pierre est emmené avec les autres. Et lui, qui avait tant de difficultés dans son monde aristocratique, qui était aussi à l'aise dans un salon mondain qu'un chien pour râper du sucre, eh bien, dans cet état de prisonnier d'une armée qui commence à penser que l'hiver en Russie, peut-être, c'était pas la meilleure idée de Napoléon, confère Hugo, il neigeait, on était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour, l'empereur revenait lentement, laissant derrière lui Moscou brûlé, fumant. Il neigeait, l'âpris vert fondait en avalanche. Pierre donc, dans ces conditions-là, se révèle. Ce qui le rendait gênant avant, et je cite Léon Tolstoï, sa force, son dédain des commodités de l'existence, sa distraction, sa simplicité, ici, au milieu de ces gens, lui valait presque le prestige d'un héros. Et Pierre se rendait compte que cette situation lui imposait des devoirs. Bam ! Pierre Bezoukov, c'est Peter Parker, alias Spider-Man, un siècle avant, et sous la plume d'un Russe. Oui, subrepticement, je relance la guerre froide. Et mon Dieu, quelle plume, quel Russe, quel livre, 2000 pages pour explorer toutes les formes possibles d'écriture. Il y a même des cartes géographiques, il y a des équations mathématiques dans ce livre, des échanges épistolaires, une partie du journal intime de Pierre, un essai philosophique, un roman sentimental qui s'entrelace dans un roman historique. Alors oui, c'est un classique, mais qui est parfaitement spectaculaire dans la forme. Et les majuscules, bon Dieu, j'allais oublier le coup des majuscules. Alors imaginez, c'est que Tolstoï s'est escrimé toutes ces pages à remettre l'église orthodoxe au centre du village, à faire tomber les statues des soi-disant grands hommes, à valoriser le courage des Russes face aux envahisseurs, et pas seulement les soldats, les hommes et les femmes du peuple russe. Et là, Léon, il commence à prendre un coup de chaud, forcément. Alors, quand il s'agit de rendre au tsar ce qui est au tsar, ce n'est pas aux empereurs qu'il tresse des lauriers, mais aux vieux et qui a bien existé, général Koutouzov, celui que personne n'aimait trop avant Tolstoï, parce qu'il avait reculé à la bataille de Borodino, parce qu'il avait reculé en laissant Moscou, en laissant Napoléon faire demi-tour, faisant confiance à l'hiver et aux milices russes, celui qui avait refusé de sacrifier un soldat russe contre 10 soldats français. Koutouzov, le temporisateur, Koutouzov, monsieur patience et longueur de temps, qui, parce qu'il voulait absolument atténuer autant que possible les souffrances et des armées et du peuple. Mais patience et longueur de temps, on le sait bien, c'est pas sexy. Alors Léon se fâche tout rouge. On est à plus de 1500 pages et ces lauriers, il les écrit en majuscules. Il y a toute une page écrite en majuscules, exactement comme quelqu'un qui crie en silence, et c'est hallucinant de tomber sur ça au bout de 1500 pages. Comme Trump. Ouais, quand c'est Trump, vous la rappelez pas. Quand c'est Trump, c'est sûr. Combien de caractères déjà? Avant, il en a écrit 1500 sublimes. Là, il prend un coup de chaud. Okay, il n'a pas écrit les 1500, mais... En tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'il est temps de me taire et de vous laisser découvrir tout seul ce qu'il va advenir de Natacha, de l'heureuse famille Rostov et de Pierre. Une dernière chose.
Ce qu'a fini par comprendre Pierre Montpierrot, ce qui a chassé finalement son « à quoi bon ». Avant Pierre, il cherchait les mérites des gens pour les aimer, quitte à être malheureux en découvrant que des mérites, il n'en avait pas tant que ça. Et puis, il a une épiphanie. Tolstoï écrit « Aimant les hommes sans raison, il découvrait les raisons évidentes qui les rendaient dignes d'être aimés. » Peut-être ce genre de choses, ça peut aider à passer l'hiver. Merci, bisous, merci. Merci. Et merci beaucoup, Juliette Arnaud. Bravo. Ah bah non, pas bravo. Ça veut dire qu'on est obligé de lire la fin Ouais, nous-mêmes. Ouais, je dirais 6 rien. chroniques. Vous avez lu La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Vous avez donné envie à plein d'auditeurs de relire. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous êtes quelques-uns vraiment à lire ou relire La guerre et la paix, parce que Juliette vous a donné envie, n'hésitez pas à faire une petite photo et à taguer Juliette sur Instagram. Ça nous fera plaisir de voir que... Et Tolstoï, ça lui fera plaisir. Bah, bien sûr, évidemment. Voici à présent un homme plein de surprises auquel j'enjoins de peut-être retirer cette bouteille qui est sur la table parce qu'à la vidéo on va se faire engueuler. D'ailleurs, elle est vide. Bah oui, ça d'ailleurs on va demander une autre. Oui. Mais en attendant, voici l'homme plein de surprises parce que je l'ai aperçu samedi dernier à la télévision, vantant la musique de Kenji Girac et Patrick Fiori. Peut tout faire. Avec beaucoup de conviction. Ce qui m'a un petit peu déstabilisé puisque chez nous il réserve plutôt des joueurs syriens de stérilet afghan. Oui, mais Charlie, quand il regarde Laurie Tillman avec ses 25 cm de moins qu'elle, normal qu'il lui dise ce qu'elle veut, hein, André Manoukian. Je suis avec vous, moi. C'est vrai, merci. Depuis mes enfants m'appellent Oompa Loompa. Oui, le plan était étrange. Hein. Vous aviez l'air plus petit. C'est ça. En plus, elle avait des talons de 10 cm, la vache. Aujourd'hui, les amis, je vais vous faire écouter une grande voix. Ça, c'est la promesse, le suspense, l'art du teasing. Maintenant, il y a un truc qui empêche, c'est que vous n'allez rien comprendre à ce qu'elle va vous chanter. Du moins dans les couplets, parce que sa langue, c'est le Mbgandi. C'est un dialecte africain. Et pourtant, vous allez éprouver une émotion incroyable. Elle s'appelle Céline Banza. Et sa voix grave et puissante et sensuelle vous raconte des choses qui vous remuent. Ça, c'est le miracle de la musique pure. Son message s'adresse directement à notre corps sans passer par la tête. En fait, on a des récepteurs à peu près partout, notre peau, nos cavités, notre bas-ventre, la plante des pieds par laquelle nous captons les vibrations du sol, mais quand même, le plus important, ça reste les oreilles. Et là, instant pédago, je vais vous parler d'audiopsychophonologie. 2021, on casse les codes, on dit pas que psycho-érotique, on dit audiopsychophonologie ou méthode Tomatis. Alfred de son prénom. Il naît à Nice en 1920, études de médecine, il se spécialise en otorino. Son papa est un grand ténor qui chante à l'Opéra de Paris. Le jeune Alfred est donc passionné par la voix. Et il va découvrir des relations de dépendance entre la voix et l'oreille. Ça paraît logique, on répète ce qu'on entend. L'apprentissage de la parole est un pur mimétisme physiologique qui permet au bambin de répéter petit à petit les vocables qu'il entend. En affinant ce constat, Tomatis va découvrir que personne n'entend la même chose de la même manière. Et la manière dont on entend n'influe pas seulement sur notre voix, mais sur notre psychologie. Si vous avez des petits trous dans les fréquences de ce que vous entendez, eh bien ça change votre perception du monde. Dès ses 5 premières années, un enfant est capable de répéter tous les phonèmes du monde. C'est pourquoi l'apprentissage des langues lui est très facile. S'il est issu d'un couple où le papa parle anglais, la maman scandinave et l'amant de la maman français, eh ben, il n'aura aucun souci avec ces 3 langues qu'il entend se mêler harmonieusement, qu'il va restituer toute sa vie avec un accent parfait. Alors, après 5 ans, ça se gâte, notre oreille est formatée, elle va passer à côté de phonèmes étrangers pour toujours. C'est pour ça qu'un Américain ne pourra jamais dire « U », il dira « OU » en ayant l'impression qu'il dit « U ». L'écoute se rigidifie notre parler. C'est comme moi en fait. Oui. Voilà, vous entendez « OU », voilà, mais exactement. C'est fou, je suis américain en fait. Vous êtes américaine, une belle, américaine en fait. Comment t'es habillé déjà? Alors, il y a un problème, c'est que certaines langues sont plus musicales que d'autres. Nous, les Français, on n'est pas gâtés, je vous l'ai dit souvent. Notre langue ne mobilise que 3 petits muscles autour de la bouche. Quand rien que l'accent canadien, par exemple, mobilise les résonateurs du nez, les résonateurs de la gorge, des joues et même du front. Quant à l'ambitus de notre langue, l'ambitus, c'est pas un gros mot, c'est la différence entre ma note la plus basse et ma note la plus aiguë. Regardez, mon ambitus, toi-même. Do, do, doré, do, do, doré, do, do, doré. Je suis sur 2 notes, je suis 3 notes. Quand il
Il y a près de 2 octaves pour une New-Yorkaise de Washington qui vient de découvrir son bureau dévasté par un redneck. Elle dit « What the fuck ?» Vous avez vu ça? En fait, la langue la plus riche en phonèmes, à votre avis, c'est Finlandais. Célimène. Pétard. Sérieux, j'ai bon? Mais il a bon, c'est le finlandais, c'est les langues nordiques, c'est le suédois. Vous étiez pas loin du tout. Tous les sons y sont. Et du coup, la restitution chantée leur est facile avec le sens de la mélodie qui va avec. Et c'est pour ça, depuis 3 décennies, qu'Abba nous casse les couilles. Non. Les Suédois sont non seulement les patrons de l'Eurovision, mais les rois de la pop. Au-delà d'Abba, franchement, c'est beau Abba. Non, mais sans blague. Super mélodie, super rythme et tout. Ace of Base. J'ai regardé Mamma Mia en pleurant. Au-delà d'Abba, c'est une équipe de métalleux suédois qui a fait le son de Britney Spears et partant qui règne sur les charts depuis 30 ans. De récentes études vont plus loin. Une oreille rigidifiée ayant du mal à capter des phonèmes étrangers serait la cause du racisme. Mais voilà la solution. Envoyer des punks à chiens pour nettoyer les oreilles de toute la rédac de CNews et le monde est sauvé, les gars. En attendant, on va se régaler à l'écoute de Céline Banza, cette jeune Congolaise qui a traversé toutes les épreuves pour s'adonner à sa passion transmise par son défunt papa à travers une guitare. Youssoupha lui donne la réplique sur son premier single intitulé Départ, qui est extrait de l'album Prae Fazio. Banza, Céline. Se adua kozona zolo sala legetelo. Se adunga kozona zolo lengbeti ungondatelo. Lolo dundo ndenge mbembe yendo undo. Lolo dundo ndenge mbembe salando no. Se adua kozona zolo sala legetelo. Se adunga kozona zolo lengbeti ungondatelo. Lolo dundo ndenge mbembe yendo undo. Lolo dundo ndenge mbembe salando no. Tamoda be mumma binalandango legetembe. Na komyo tiga. Et même si tu pars, je reprendrai ma route. J'en veux pas, mais j'ai pas peur d'essayer. Il me coulera juste un peu de larmes pour ton départ. Oh non. Jour de départ, jour de départ. Non, non. Même quand je te parle rare, en vrai je te parle de tout. Même quand je te parle de toi, en vrai je te parle de nous. Même quand je me cache, en vrai je te l'avoue. Quand je te dis au revoir, en vrai je deviens fou. Tu m'as rendu riche, moi qui étais tellement pauvre. Enrichi de ton rire et enrichi par ta peau. Les femmes pleurent au départ, elles sont juste moins lâches. Les hommes pleurent aussi, mais c'est juste qu'ils se cachent. C'est comme ça, jour de départ, ce qui nous sépare. Jusqu'au bout, c'est l'amour qui le répare. Près de ton cœur, de la chaleur de ton pagne. Mon amour m'accompagne, ton souvenir m'accompagne. Céline Banza, c'est ça? C'est beau, hein, j'ai découvert ça ce matin. Voilà, c'est Frédéric, une super. Mais c'est vrai, une super Avec attachée de Youssoupha. presse qui m'a envoyé le truc avec Youssoupha. C'est magnifique, allez-y, soutenez, écoutez. Merci, merci beaucoup André Manoukian. André, vous habitez à Chamonix. Alors on va soit escalader le Mont Blanc ou faire le tour parce que quelqu'un nous attend en Suisse. Exactement, Christine Gonzalez, vous aviez envie de faire cette semaine une chronique un peu différente. Oui, parce que c'est parfois difficile de garder le moral en ce moment. Et moi, j'avais envie d'invoquer des auteurs pour nous donner de la force. Parce qu'on a peut-être besoin d'eux, d'elles, de leurs mots. Pour une fois, je vais me faire toute discrète. C'est leur message à eux, pour nous. Et celle qui ouvre le bal, c'est Marguerite Yourcenar. Il y a des expériences qui s'accumulent, il y a la fatigue, etc. Mais je suis de plus en plus frappé que l'essentiel est en nous au départ. Il y a l'amour, il y a la passion. Et il y a les mots. Probablement le mot sagesse. Le mot bonté.
le mot intelligence, le mot attention, le mot modestie surtout. Et Jacques Prévert le résume comme nul autre. Si tu veux être heureux, sois-le. Eh oh, faut nous parler plus souple. Et puis c'est quoi le bonheur? Mais le bonheur, je crois, Jean Giono. après pas mal d'expériences, s'atteint et se procure par des choses qui sont gratuites et de petites choses minuscules. Par exemple, goûter le plaisir de voir passer une averse, un vent, le bruit d'un vent particulier dans les arbres, une fleur qu'on aura respirée, tout. Une feuille de papier qui glisse bien, tout ça fait partie du bonheur. Peut-être que Nathalie Sarraute a un conseil, elle aussi, pour tenir le cap. Surtout, n'oubliez pas de faire des carottes râpées. Les plus délicieuses carottes râpées. Voilà. Allô, allô. C'est André Gide Oh qui la vous vache. parle à travers les airs et les mers. Que je ne m'étonne plus trop que ma voix puisse vous atteindre. Chers amis, je n'ai pas à vous redire mon admiration et mon amitié. Vous saurez triompher de ce qui divise et susciter l'émotion et la ferveur, la communion. Georges Bataille. L'on doit mettre en garde contre un danger. Et je crois qu'il est essentiel pour nous d'affronter le danger. Un virus, un danger, mais pas que, Marguerite Yourcenar, c'est aussi une opportunité. Après tout, voilà un matériel historique que nous avons là sous la main. Tâchons de voir ce que donne l'humanité. Et de toute façon, Albert Camus l'assure. L'art et la révolte ne mourront qu'avec le dernier homme. Car rien, jamais, Louis Aragon. la cime ou le poème, ni l'art ailé, ni l'azur des problèmes, rien ne fait l'homme et la femme si grands que cet amour l'un l'autre qui les prend dans un univers différent. Christine Gonzalez. Oh, c'est bien. Merci, on était en lévitation. Ouais. Ils pourraient tous être coach de vie, en fait, je me rends compte. C'est ça, life coach. Merci pour ce Ouais, c'est joli toujours moment. réconfortant. Merci à beaucoup, vous. Christine Gonzalez. Restez avec nous, Christine, car maintenant, c'est l'heure des exercices. C'est premier exercice pour justement Rudy Giuliani. Pour lui, l'assaut du Capitole, c'est la faute de Game of Thrones. Bon, alors, oui. Alors, voilà, autre chose, comme dirait Juliette. Et petit exercice autour de la table, on va retrouver si les fictions suivantes sont responsables des événements suivants. A. La stratégie de vaccination en France, c'est la faute de la série Lost. B. Les violences policières, c'est la faute de la série Marie Pervenche. C'est possible. Daniel Evenou, je peux vous dire, quand elle vous regarde dans les yeux, ça fait mal. Les gilets jaunes, c'est la faute du film Les Municipaux, des Chevaliers du Fiel. Et D. Les belles audiences des grosses têtes, c'est la faute de Walking Dead. Exercice d'actualité à présent, car les personnes prioritaires pour se faire vacciner sont les personnes de plus de 75 ans. Alors dans cette liste, qui peut se faire vacciner dès aujourd'hui? Petit A, le public d'Alex Vizorek. Petit B, la maîtresse d'Alex Vizorek. Petit C, les chanteurs qui écoutent Alex Vizorek. Petit D, Alex Vizorek lui-même. Alors, c'est pas du tout l'exercice qui était écrit sur ma feuille. J'avais pris une petite feuille dans ma poche. J'ai l'impression qu'il y a eu magouille. Je vous fais le dernier exercice quand même. Oui. Hein, on parle beaucoup de variants ces derniers temps, mais qu'est-ce qu'un variant? Ça, c'est intéressant. C'est un organisme qui se différencie des autres membres de la même espèce par des caractères mineurs. Et vous vous dites, il est complètement con, il fait l'exercice et il donne la réponse. Eh bien non, c'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est dans la liste suivante, retrouver les variants. Ok. A. André Manoukian est le variant arménien de Gilles Deleuze. Ça, c'est joli. Alain Finkielkraut est le variant vieux d'Éric Zemmour. Le couvre-feu de 6h à 18h est le variant 2021 du confinement. Et
Alex Vizorek est le variant belge de Stéphane Bern. Il se cite dans les exercices. Oui, mais ça, je l'avais travaillé sérieusement. C'était écrit sur votre feuille, vous le J'ai saviez. l'impression que c'est des exercices spéciaux Alex Vizorek. Oui, C'est votre fête. Mais les gens aiment, hein. J'ai vu les audiences, sont des demandeurs. gens très demandeurs. J'emprunte mes nuits à mon sommeil. Je veille, j'avise de mon île solitaire. Combien de nuits faudra-t-il pour retrouver mes mots? Je rêve à toi, ici, depuis mon île aux oiseaux. Ta place vide n'en finit pas de consumer ma peau. Je ne sais pas pourquoi l'exil, si j'y viens naître ou bien mourir. Cet avril n'en finit pas de consumer ma peau. Amour, le temps me berce, que ta rive semble loin. J'ai quitté l'île au matin clair, j'ai regardé partir le train. Lonnie qui chante Avril Exil sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter et nous nous apprêtons à clore le plus long making-of de l'histoire des making-of de l'émission. Un making-of à la Tolstoï. Voilà, exactement. Étant donné qu'il a démarré vendredi dernier, débutons avec un petit résumé. Précédemment dans le Making of. Et vous avez de la chance, la profil, c'est ce qui est le plus joli chez moi. Ça et mon compte en banque. J'ai cru que t'allais dire ta vulve. Il y avait pas. Mais si elle fait un lapsus avec Vouch, elle va dire quoi? Vulve. Ah bah, le dernier album de Vulve par aux éditions Machin. Salut les amis. Salut Clara. Ah, Clara. Oh putain. Quoi? Voilà, on a parlé de Vulve avant, du coup elle est pas concentrée. Mais toi, tu l'as même pas dit, toi. C'est vrai qu'elle a pas dit, elle a pas dit, elle a pas dit. Elle a même pas dit ça. Elle s'est... En plus, Clara, elle est couleur de Vulve. Elle est vulvaire. Non mais c'est mieux qu'on le dise maintenant. C'est mieux que ça sorte. Sur ma vie qu'on est parti. Évidemment, Ah ouais. on est parti. Allez, sur ma vulve, on est parti. Allez. Attends, c'est exceptionnel. Et malheureusement, il y a une suite. T'imagines, attends, reprends tout ce qu'on vient de dire depuis 10 minutes et remplace Vulve par bip. Ouais, ça Par fait quoi? beaucoup de Par tub ou par bite. Mais ça n'est jamais qu'un organe. Mais oui, bien sûr, mais voilà, c'est beaucoup moins vulgaire. Bah ouais, parce que j'aurais déjà été saoulée depuis 10 minutes. Ouais, c'est vrai. Eh ouais. Si on avait fait la même chose avec Rat. Ouais, bah, Non, c'est jamais qu'un organe. C'est jamais qu'un organe. Imagine la prochaine fois qu'on va cuisiner des rats, on se dira ah je vais faire une petite poêle. Mais on cuisine pas des rats, enfin. Mais si, des rats Si, c'est des Touquet. patates. Oh. C'est des patates. Touquet, c'est quoi? Mais Pas il des fait vulves, peur, hein. je pensais l'animal, Bon, la allez. femelle du rat. Ok, Ça fait des mini frites. C'est ratatouille. Vulvouille. Le nouveau Disney. Le nouveau dessin animé Pixar. Vulvouille sur tous vos écrans. On a bien les images. Une petite vulve qui voulait faire de la grande cuisine. Qui parle. Ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop. Heureusement, on est au mois de juin et l'année est bientôt Oui, c'est finie. ça. Bah, c'est ça. Ah
oui, voilà, on a remis au goût du jour un mot assez peu usité dans le langage courant. Il a été bien à l'honneur. Merci à vous pour cette belle œuvre collective. On embrasse Clara. Et on passe à la suite, car voici la séquence des amateurs de cinéma en culotte courte avec le chef scout du ciné-club, Thomas Croisière. Pas vacciné avec mes deux sales gosses, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... South Park, le film. De Trey Parker. Dont le titre intégral est plus long, plus grand et pas coupé. Non, Alex, pas comme votre tub. Déclinaison cinématographique de la série animée de Matt Stone et Trey Parker, dont la pertinence, après 23 saisons, est toujours intacte. C'est l'histoire de 4 mecs qui vont au cinéma et ils regardent un film super plein de gros mots. Et ça s'appelle Terrence et Philippe, les culs de feu. Ouais. Titre riche de promesses et interdit aux moins de 18 ans. Mais Stan, Kyle, Kenny et Cartman soudoient un SDF pour accéder à ce sommet de vulgarité de Terrence et Philippe, les deux Canadiens pétomanes. Ils regardent le film, alors la phrase la plus connue, c'est « T'es un enculé qui nique ton oncle ». J'admets avoir commis une boulette, car j'avais totalement oublié qu'en 2000, ce film intégrait le livre des records comme film d'animation le plus obscène jamais réalisé, en raison notamment de ses 399 jurons. C'est des Canadiens, donc les mères, voyant que les Canadiens sont extrêmement vulgaires et que leurs enfants sont devenus hyper vulgaires, ça lance une guerre. Un conflit américano-canadien dont l'hymne « Blame Canada » fut nommé à l'Oscar de la meilleure chanson. Car South Park, le film, est aussi une comédie musicale. J'ai trouvé que c'était un peu violent parce qu'il y avait 2 morts quand même. Ah oui, j'avais aussi oublié ces 221 actes de violence. Mon personnage préféré, c'est celui qui est mort là, Kenny. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré, réplique culte de chaque épisode où cet enfant mourait des manières les plus atroces. Et ici, il est victime d'une greffe. On devait lui réchauffer son cœur, sauf qu'il y avait un mec qui s'est fait une pomme au four. Donc dès que Kenny a réouvert les yeux, le docteur il a dit « Kenny, nous avons remplacé ton cœur par une pomme au four. Tu n'as plus que 3 secondes à vivre. » Et donc on le voit qu'il va aller au paradis, mais là en fait il retombe et il va en enfer. Car pour Stone et Parker, seuls les Mormons ont accès au paradis. Et le deuxième mort, c'est la fouine. Quand il se fait repérer par les alarmes, on lance les chiens et il meurt parce que voilà, il s'est fait tuer par les chiens. Oui, j'avais aussi oublié la scène de cet enfant dévoré par des chiens. Le troisième. Il n'y a pas de troisième héros qui meurt. Celui avec la fausse bite. Oui, mais là c'est pas un héros, c'est pas grave. Quand même, hein. Ah oui, le God Miché de Saddam Hussein, l'amant SM de Satan aux enfers. South Park, en fait, les 3/4 du film, c'est que des gros mots. Oui. Pour 1h20 de film, comptez donc 60 minutes de gros mots. Aussi, mon moment préféré, alors en fait, il y a une petite puce électrifiante. À chaque fois qu'un enfant dit genre cul, un gros mot ou tout ça, ça fait une petite décharge électrique. Et à un moment, il dit plein de gros mots, genre cul, chiasse, merde et tout ça. Et après, il concentre tout en électricité et il le met sur son ennemi. Je vous dis pas qui, parce que sinon ça va tout gâcher. Et en référence à Star Wars, car Stone et Parker ont intégré un siècle de pop culture qu'ils revomirent dans ce film truffé de références jubilatoires. Mais bon, même moi, je trouve irresponsable de l'avoir montré à mes enfants. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Vive le cinéma! Et la famille Croisière, rappelez-nous l'âge d'Alfred et Gaston. Non. 18 ans, à eux deux. C'est ça, on les embrasse très fort, Alfred et Gaston. Quel sacrifice vous avez fait là. Merci Thomas Croisière. Alors aujourd'hui, le dessin n'est pas un dessin, c'est un poème. Je vous propose d'écrire un haïku, un petit poème japonais. Écrivez-le en français, cela dit, s'il vous plaît. Un haïku comprend 3 lignes ou 3 vers. Le premier fait 5 syllabes, le second 7 et le troisième 5 syllabes à nouveau, soit 17 syllabes en tout, ni plus ni moins. Ce qui vous permettra d'ailleurs de poster intégralement votre haïku sur Twitter, #parjupiclasse. Mais quel thème pour ce haïku? Ah bah oui. Eh bien je propose comme thème métro, boulot, couvre-feu. Voilà. Le haïku d'un soir. Il y a déjà 5-6 syllabes dedans.
Oui, c'est le thème en général. Oui, Sentez-vous j'avais libre. compris, Sentez-vous libre. Alors, qui va venir postillonner sur le plexiglas du studio? Eh bien, c'est le rock voisine de la fête de l'UMA. C'est Frédéric Fromet. De quoi allez-vous nous chanter? Eh bien, Covid-19 toujours, la preuve que tous les virus mutent. Indochine, qui cette année fête son 40e anniversaire, a failli changer son nom en chloroquine. Et on se prend pas la main, et on se prend pas la main. Une fille avec un geste barrière, un garçon 1 mètre derrière. Et on se prend pas la main, et on se prend pas la main. Charline qui se mouche dans son coude, Alex qui fait un check du coude. Dans la rue, des tenues flippantes, masquées comme au bloc opératoire. Garçon, fille, l'allure stupéfiante, même les gothiques sont moins bizarres. Coton-tige dans le nez, pour un test virologique. Dans les 2 narines farfouillées, par un toubib forcément sadique. J'ai pas envie de perdre le goût, j'ai pas envie de plus sentir du tout. J'aime pas cette fille qui postillonne, et ce garçon qui m'écouvillonne. Et on se prend pas la main, et on se prend pas la main. Une fille avec une visière, et fuck le variant d'Angleterre. Et on se prend pas la main, et on se prend pas la main. Tout le monde en distanciel, interdit de rouler des pelles. Des sourires comme dans un mouchoir, en tissu ou morceau de plastique. Des visages qu'on ne peut plus voir, pour les moches c'est quand même pratique. Couvre-feu partout à 18h, une soupe et au lit comme Pépé Mémé. Heureusement voilà notre sauveur, le super-héros ARN messager. Tombé malade, j'ai pas envie, je veux pas non plus qu'on me reconfine. Je voudrais seulement perdre Louis pour ne plus subir Indochine. Et on se prend pas la main, et on se prend pas la main, et on se prend pas la main, et on se prend pas la main. Pour les cums, pour les meufs, quel nul ce Covid-19. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours une fête de terminer cette semaine en chanson. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe déjà. Merci Frédéric Fromet. Merci Thomas Croisière. On a fini Alfred la et deuxième. Gaston. On a fini la la bouteille, deuxième. vous voulez Oui. dire, mais bien sûr. André Manoukian, Hippolyte Girardot qui dit non, il en reste au fond de la bouteille. On est décalé. Juliette Arnaud, Alex qu'elle a des Vizorek, petits pieds? Christine Gonzalez. J'espère que vous buvez un coup de Genépi à Lausanne. Mais bien sûr. Ah d'accord. Du On fondant. peut, on décale, à 18h on arrête, on a dit, de toute façon. C'est comme ça. Il reste 2 minutes. Oui, alors. Merci à la programmation, merci à Fabrice Rivaud, Sarah Masson, Mathias Volant et Camille Aimé, notre stagiaire. À la rédaction en chef d'orchestre, Ramzi Assadi. À la réalisation en chef, François Audouin. À la programmation musicale, Djoubaka. À la technique, Julie Garraud, Alex James, Lionel Kornman et Rémi Lopez. Et à la vidéo, Sofiane Merfoud. Bon week-end à tous, profitez-en à fond. Bonne chance demain dans la file au supermarché pour les courses de la semaine. Et pour ça, n'oubliez pas de suivre l'excellent conseil de Jean Castex. Faut passer vers 18h, ce sera plus calme. Mercedes-Benz. Entrez, prenez place, vous avez 4 heures. Bonjour, installez-vous, je vous prie.